Eh ben salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler d'une célèbre licence, certains l'auront déjà reconnu. Il s'agit de Final Fantasy, et en l'occurrence de Final Fantasy XIII, le premier FF de la génération HD entre guillemets de la 3.6 et PS4. Parce que le jeu est sorti il y a bientôt 12 ans déjà, en mars 2010. Pour ma part, je l'avais eu assez rapidement à l'époque, puisque je l'avais eu à l'été 2010. Et je l'avais platiné en un an, grosso modo. J'avais fini en mai 2011, selon les stats. Donc j'avais fait le full 1000G à l'époque. Donc malheureusement, on débloquera pas la platine en live ensemble comme on peut le faire dans d'autres vidéos. Mais on va quand même parler succès, bien sûr. Et il y a du lourd pour ce FF13. Je m'excuse juste pour les images, parce que j'avais plus les saves de ma vieille 360 et du jeu. Donc les images que vous allez voir sont des captures des 2 premières heures, donc c'est peut-être un poil redondant, donc je suis désolé. Allez, c'est parti, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Alors pour commencer rapidement sur le jeu, j'ai essayé de me poser un peu et de me rappeler les souvenirs que j'avais. J'en ai en gros, allez, 70% de bons, très bons, qui sont les graphismes, une pure merveille, franchement, notamment quand on atteint la plaine ensoleillée, là, l'open world, c'est magnifique. Les musiques, que ce soit les musiques entraînantes des combats ou celles un peu plus nostalgiques dans les cinématiques qui te font verser une larme. Les persos, il y a vraiment un gros travail de qualité sur les caractères, sur les personnages. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on se souvient de l'équipe, plus de 10 ans après. Et les combats, qui sont super dynamiques, stratégiques, avec des systèmes de choc, de changement d'équipe, qui sont vraiment pas chiants du tout. Donc voilà à peu près pour les 3-4 bons points, et pour les 30% de mauvais entre guillemets souvenirs que j'avais, et d'ailleurs qui m'ont ressauté aux yeux en recommençant le jeu, c'est les couloirs et la linéarité. Mais vraiment, quand je dis couloir, c'est des tuyaux de 3 mètres de large, et c'est dingue. À cette époque, on est à peu près entre Gears 2 et 3. Il y avait aussi du couloir, mais c'était pas aussi peu large que ça peut l'être dans Final Fantasy XIII. Il n'y a vraiment aucune zone, aucun faisceau qui s'élargit, et notamment au début du jeu jusqu'à ce qu'on atteigne l'open world, c'est assez critique. Et puis, alors là c'est peut-être moi, et puis c'est peut-être les FF, mais c'est la complexité de l'histoire. Je sais que c'est pas mon fort dans les jeux de suivre ça, et je m'embrouille assez rapidement, mais là c'est vraiment imbitable quoi dès le début. Hein. Voilà, donc au global j'ai vraiment un bon souvenir sur le jeu. Surtout cette grande plaine là de Pulse, où on navigue pas mal avec des musiques épiques. Et puis j'ai aussi vraiment des souvenirs d'acharnement sur les succès dont on va parler. Alors justement, côté succès, ils sont relativement peu nombreux, au nombre de 35 pour un total de 1000G. Ils sont liés à l'histoire et aux différentes quêtes, uniquement bien sûr, comme il n'y a pas de online ou d'autres modes. Globalement, ils sont plutôt variés et intéressants, avec des succès liés à l'histoire, des collectibles et un peu de scoring. Donc on s'embête pas. Il y a 2 gros succès bien chauds dont on va reparler, puis notamment qui s'appelle Victime de la mode, qu'il faut avoir en tête en fait dès le début et puis tout au long de l'histoire en fait, et qui est assez stressant. On va y revenir. Et concernant le ratio d'obtention, on est à 5% à avoir le platine sur True Achievements. Et on est 1% sur le site Xbox, qui est assez faible quand même. Pour ce qui est du temps d'obtention des 1000G, c'est long. C'est long parce que déjà on est sur un solo et un RPG assez long. Donc il faut rajouter toutes les quêtes, etc. On est sur une centaine d'heures environ, ce qui va bien sûr beaucoup dépendre de votre manière d'aborder le jeu. Si vous êtes plutôt en mode découverte, tranquille, aéré par-ci par-là, ou plutôt à vous concentrer sur tout de suite les items en suivant un guide. Concernant le succès le plus long, c'est celui que j'évoquais juste avant, c'est Victime de la mode, où il faut avoir toutes les armes et tous les accessoires du jeu. Alors en fait, je vous le disais, c'est assez stressant parce qu'il faut être hyper précis. Et surtout de mémoire, on peut louper 1 ou 2 armes et du coup ruiner toutes les chances d'avoir le succès puis devoir recommencer à 0. Donc ça c'est embêtant. Et puis 2, c'est hyper long quoi, parce que c'est pas seulement toutes les armes, c'est chaque version de toutes les armes et puis tous les accessoires. Donc en fait on en vient, et puis c'est le moyen le plus sécure de le faire, à tout garder dans son inventaire et puis à se faire une liste. Et puis de mémoire ça représente aussi beaucoup de Gil, la monnaie locale du jeu.
Donc beaucoup de farm, et je me rappelle que pour farmer, j'abattais là les gros dinos, je sais plus comment ils s'appellent, pour récupérer les anti-diamants, et du coup c'est ce qui se revend le mieux dans le jeu. Et je sais plus combien j'en ai abattu, mais genre, c'est des dizaines et des dizaines, sachant que c'était des combats hyper longs, quoi. Et pour finir avec le succès le plus dur, j'avais quand même envie de citer celui qu'on appelle LC Model, le succès où en fait il faut avoir le rang 5 étoiles dans les combats pour toutes les missions de Stell. Et il y en a quand même 64. Donc 5 étoiles c'est assez chaud en fait, ça dépend des dégâts qu'on a infligés, du temps du combat, etc. Et de mémoire, c'est surtout la dernière, la 64e mission qui pose vraiment souci, où on affronte un gros molosse qui s'appelle Vercingétorix, et où ça m'a pris des heures en fait, parce qu'il y a en fait sur des milliers de combinaisons, il y a vraiment une équipe spécifique à mettre en place avec des équipements spécifiques et des attaques spécifiques à mener. Et c'est vraiment le combat le plus pointu du jeu en fait. Bah voilà les amis, pour ce chouette souvenir de FF13, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir comme je disais. La prochaine vidéo devrait être un jeu mobile. Et oui, il y a aussi des succès sur mobile, j'ai découvert ça. Je vous mets les chiffres clés de FF13 et surtout de ces succès juste là. Et n'hésitez pas s'il y en a encore qui sont dessus, même si j'en doute, à laisser un com si vous êtes bloqué ou si vous avez besoin d'aide. A plus.